Bonjour Jean-Charles Heiker. Bonjour Dominique. Alors nous sommes toujours au salon de Carré-les-Tombes et vous présentez votre nouveauté Jeunesse au maquis, résistance au Morvan. C'est bien ça? Exactement. Alors pouvez-nous parler un petit peu de cet ouvrage? Alors j'imagine que c'est Jean-Charles qui est au scénario et Heiker au dessin. On n'a pas inversé. Vous n'avez pas inversé? Non, non, non. Elle arrive. Alors l'idée, c'est au départ de célébrer l'anniversaire des 40 ans du musée de la Résistance en Morvan. Oui. Et le musée avait envie d'une bande dessinée qui traitait de la vie dans un maquis du Morvan. Et donc, comme je travaille une journée par semaine au musée, j'ai accès aux archives et j'ai réussi, grâce à toutes ces archives, à créer un scénario qui permettait de présenter un peu, du mieux possible en tout cas, la vie dans un maquis du Morvan. Et Pierre ensuite a pris Le relais. le relais pour le dessin et pour les planches. Voilà. Et alors comment vous travaillez justement quand tu fais un scénario, c'est un scénario qui est entièrement écrit ou est-ce que tu gribouilles un peu des mises en page? C'est entièrement écrit et ensuite on réalise ensemble le storyboard pour essayer de se limiter parce que souvent le problème c'est que... Oui, il y a 46 ou 48 planches. Voilà, c'est... moi j'ai envie toujours de... Enfin c'est des sujets, j'aime l'histoire donc j'ai toujours envie d'en dire peut-être un peu trop. Et donc avec Ilker on essaie de caler vraiment un storyboard qui se rapproche le plus possible du résultat final. Ah oui, donc tu aimes l'histoire. Tu auras peut-être dû en faire ton métier, non? Ouais, c'est vrai. Il est encore temps. Il est encore temps, oui, tu es jeune. Et donc après Ilker, c'est toi qui t'empares du sujet. Après, c'est moi qui prends le relais. Puis, je fais à partir du storyboard, on fait aussi une découpe du scénario planche par planche. Et une fois les planches, une fois le scénario découpé, je commence le travail crayon, ancrage, couleur. Puis toutes mes planches sont faites à la main. Il n'y a même pas de retouche numérique. Ça t'intéresse? Voilà. Puis, Et les couleurs, tu les fais informatiques ou Non, tout est fait main. Déjà, je ne sais pas utiliser l'outil de retouche, puis ça m'arrange quelque part. J'aime bien le côté un peu charnel avec le papier et la couleur. Donc, j'utilise beaucoup d'encre et un peu d'acrylique aussi, puis il m'arrive aussi d'utiliser des crayons de couleur aussi. Des crayons de couleur? Ouais. D'accord. Ah oui, c'est étonnant ça. Parfois, ouais, je mélange tout ça, c'est pas mal le crayon de couleur sur l'encre, ça donne de beaux effets. Ah oui, non mais je n'en doute pas, mais c'est voilà, je connaissais pas cette technique, c'est intéressant. Invention totale. Alors, bon, on a parlé donc de jeunesse au maquis, mais vous avez commis d'autres BD avant ça? Toujours en duo d'ailleurs? Toujours avec la série, la trilogie antique Onicta, qui commence en 52 avec la bataille d'Alésia et puis qui se termine en moins 44 avec l'assassinat de César. Donc c'est sur la période républicaine de Rome, donc c'est une autre période aussi, mais on aime voyager dans le temps. Je vois ça. Voilà. Mais moi, comme ils disent dans Astérix, Alésia, je connais pas. Ah non, ça. Gergovie, oh oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit clin d'œil aussi régional parce qu'on est très ancré aussi sur l'histoire de la région. Donc, on ne connaît pas, mais quand même. Oui, non, mais c'est bien. Et puis l'aspect historique, c'est toujours intéressant. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Et les projets à venir, ça va être? C'est vrai que déjà, on va être on va tourner beaucoup pour essayer de défendre ce petit dernier. Cet album-là, parce qu'il nous tient très à cœur et peut-être une suite, pas forcément en lien direct avec les maquis, mais sur cette thématique de la résistance. C'est dans notre tête en tout cas. D'accord. Voilà, on verra en fait pour l'avenir, on va voir. Pour D'accord. l'instant, on est sur celui-ci, il est quasiment neuf, en fait, ça fait 4 mois qu'il est sorti. Ah oui. Et moi, je sors de 2 ans et demi intense dans un bureau de 3 mètres carrés sur ça. Alors je vais souffler un petit peu quand même avant. Oui, donc c'est pas tout de suite. Là, on avait dans la défense du projet. Voilà, exactement. C'est bien. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sinon, je vois que tu fais des jolies dédicaces, on va retourner dessus. Alors, c'est le moment plaisir pour moi. Ouais. Parce que je travaille en direct. Et c'est ma petite part sans filet. d'improvisation que j'adore. Voilà.
faire un petit maquisard. Alors, et par rapport à quand tu travailles pour un album, la différence? Pas beaucoup de différence parce que, enfin si, à part le fait que La les mise en dessins page sont- déjà. Voilà, la mise en page, mais je laisse toujours une part d'impro sur les planches aussi. D'accord. À mi-chemin, quand c'est pas encore trop tard, je soumets quand même à Jean-Charles. Oui, quand même. Voilà. Et puis s'il valide, Non, mais en général, on est toujours, enfin quasiment 99% du temps. Et comment tu procèdes pour justement, parce que comme c'est des BD historiques, il ne faut pas se gourer, on ne peut pas créer trop d'anachronismes, sinon vous allez avoir des remarques, j'imagine. oui, de toute façon, avant même de commencer, on a accès à toutes les archives du musée. On a tout, on a vraiment tout le matériel possible, les photos. C'est une période en plus assez récente, donc on a même des vidéos. Oui, qu'il n'y avait pas trop pour Non, là, Vindicta. Pas du tout. On a essayé d'en trouver, mais Surtout que là, Même il sur n'y en avait YouTube. plus. Je il y a crois. quand même la majorité des personnages cités dans l'album sont de vrais personnages et leurs descendants aussi, on a rencontré, on avait une pression par rapport à ça, leur rendre l'hommage qu'ils méritaient. Donc c'était important pour nous d'être validés aussi par les fils et petits-fils de Maquisard. C'est le cas, donc on est ravis. Et j'ai pas encore lu l'album, mais quand dans l'album, j'imagine qu'il n'y a pas que des gentils, il n'y a pas que des gentils résistants, il y a Non. aussi des moins gentils collabos. Exactement, notamment des miliciens qui ont fréquenté le territoire et ils sont tristement passés aussi du côté de Dain-les-Places. Oui, alors l'idée c'était de traiter le maquis, mais aussi évidemment le côté sombre de cette période également, c'est vrai. Oui, il n'y a pas eu que des résistants, faut quand même le dire. Non. Et comment ça s'appelle, les relations avec les descendants des moins gentils, ça se passe bien? Ben ceux-là, on ne les voit pas. Ah. Étonnamment, ils ne se manifestent pas, c'est pas plus mal d'ailleurs, je pense. Ouais, ok. C'est vrai qu'on n'en a pas rencontré. Ouais. Oui, vous en avez eu aucun écho par rapport à ça? Non, même après, ça pourrait être intéressant aussi. Bien sûr. D'abord, ils ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'ont fait leurs ancêtres. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que peut-être que le hasard, pour l'instant, on n'a pas D'accord. eu l'occasion de discuter avec ceux-là. Ok. En tout cas, ben, merci beaucoup. Merci Puis, de Dominique. toute façon, à bientôt sur notre salon. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir.